أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأطهره الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لي وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وربائه في كل ساعة وفي كل ساعة ولي ورافد وقائد وناصر ودليل وعين حتى تسكنه وأرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يا صاحب الزمان أدلكني ولا تهلكني، يا صاحب الزمان أدلكني ولا تهلكني، يا صاحب الزمان أدلكني ولا تهلكني بمحمد وآله الطاهرين. La suite de Usul al-Fiqh, les moyens d'établir la sunna. La deuxième partie, on va être sur les moyens conjecturaux. Et les moyens conjecturaux, il n'y en a qu'un seul, c'est le rapport transmis par un seul transmetteur, qu'on appelle Khabar al-Wahid. Ça sera en plusieurs parties, cette partie-là, facilement 3 parties, uniquement sur le Khabar Wahid. Je vais vous commencer ça. Donc si les moyens péremptoires, donc là on a les moyens non péremptoires pour prouver la sunna. Si les moyens péremptoires constituent en eux-mêmes des preuves et des voies qui conduisent certainement à la sunna, qu'elles fournissent une connaissance sûre, qui s'élève au niveau de l'affirmation absolue, il en est autrement des moyens conjecturaux, qui ne fournissent que des estimations en ce qui concerne leur méthode et leur capacité de nous conduire vers la sunna. Donc les estimations, c'est dan, on estime. Ils ont besoin de preuves péremptoires qui montrent que leurs méthodes sont admises par la loi. Donc pour pouvoir prouver qu'un moyen non péremptoire soit une preuve, il faut le prouver à travers des moyens péremptoires. En d'autres termes, ils ont besoin d'une preuve sur le fait que le législateur leur ait donné le statut de moyens péremptoires qui fournissent une connaissance sûre. C'est pour ça qu'on parle de moyens conjecturaux. L'examen des points de vue des savants appartenant à toutes les concessions islamiques, ou dites islamiques concernant le bakrisme, montre que les moyens conjecturaux reconnus par un législateur sont au nombre d'un seul, à savoir le rapport transmis par un seul transmetteur, Khabar al-Wahid. Le rapport transmis par un seul transmetteur est un hadith transmis à partir de la vue ou de l'ouïe direct par un seul transmetteur, ou par un nombre de transmetteurs qui ne suffisent pas pour que ce hadith soit considéré comme récurrent, el-mutawatir. Ce genre de hadith est connu sous le nom de rapport transmis par un seul transmetteur, Khabar al-Wahid. Pour la définition un peu plus précise, vous le retrouverez dans le livre de Mohsen el-Hakim, Aqa'iq al-Husul, les vérités des fondements, l'édition Maktab al-Basirati, Iran, donc Iran, 1952, le tome 2, la page 109. Ce genre de hadith est le plus fréquent dans la sunna et c'est lui qui est le plus souvent utilisé par les juristes. Dans les opérations de déduction, les hadiths récurrents étant moins fréquents et ne touchant, comme nous l'avons vu, que la généralité des questions législatives et certaines règles morales. Donc là, quand on va dans le Khabar Wahid, c'est beaucoup plus des particularités. Parce qu'il y a uniquement des règles générales, généralement dans les hadiths mutawatir. Ou bien un fait général, même en concernant pas seulement les hadiths dans le fiqh, même dans certains faits historiques. Par exemple, hadith al-Radir, le hadith rapporté le mutawatir, il n'est pas détaillé comme le Khabar al-Wahid. Si vous regardez le hadith connu mutawatir, il n'y rentre pas dans les détails de Khutbat al-Radir, par exemple. Ce genre de hadith est le plus fréquent dans la sunna et c'est lui qui est le plus souvent. Bon, ça, je vais déjà. Les hadiths récurrents étant moins fréquents et ne touchant, comme on a vu, que des généralités des questions législatives et certaines règles morales, etc. Le reste, c'est-à-dire les hadiths à partir desquels se construisent des structures de ces questions et se précisent leurs détails, leurs conditions et leurs entraves, sont tous des hadiths transmis par un seul transmetteur. De ce fait, ce sujet a été d'une importance particulière. Les fondamentalistes, donc les usuliyin, l'ont étudié dans toutes ses profondeurs et discussions n'ont pas manqué au sujet de ses conditions et de sa capacité de révéler la sunna et de constituer une voie conduisant vers elle.
Donc le grand A, ce genre de hadith révèle-t-il la sunna? Les savants se divisent à ce propos en deux grandes parties. Pour la première, le hadith transmis par un seul transmetteur peut être utilisé d'une façon absolue. C'est-à-dire, il peut être adopté dans les opérations de déduction des qualifications de la loi. Pour la seconde, ce genre de hadith ne peut en aucune manière être utilisé, puisque bien entendu, quand on parle du khabar wahid dans notre sujet, c'est pour l'istimbat et l'arkam, c'est déduire les lois islamiques. La plupart des traditionalistes imamites, donc là on parle des Arbari, ils considèrent comme authentique tout ce qui figure dans les 4 livres reconnus par les chiites. Ça, vous allez retrouver ça dans le livre de l'Hassani, Hachem Marouf al-Hassani, Dirasat fil Hadith wal Muhaddithin, l'étude sur la tradition et traditionniste, édition Dar el-Ta'aruf, les Madbouhat, Beyrouth 1978, à la page 138. Donc dans les 4 livres reconnus par les chiites, à savoir Al-Kafi, Al-Istibsar, Manayidou al-Faqih et Tardib. L'attitude la plus courante parmi les savants musulmans est celle par laquelle l'usage du hadith transmis par un seul transmetteur dépend de certaines conditions. Ceux qui s'opposent complètement à son usage sont très peu nombreux parmi les fondamentalistes anciens, parmi les Usuliyin. On va voir après les divergences entre les Usulites sur le sujet du Khabar al-Wahid. Ça sera dans la troisième partie de notre sujet. Ceux qui s'opposent complètement, c'est en particulier certains savants du 6e siècle de l'Hégire, 17e siècle de l'ère chrétienne, et nous allons le voir par la suite. Les traditionalistes, donc les Harbari qui considèrent comme valides les hadiths des 4 livres, adoptent aussi l'attitude courante, qui autorise l'utilisation, sous certaines conditions, des hadiths transmis par un seul transmetteur. Mais chacune de ces deux tendances prétend que les conditions requises sont présentes dans un hadith figurant dans un recueil qu'elle reconnaît abd. C'est-à-dire qu'il accepte les 4 livres en disant que les conditions, quand on tombe sur un khabar wahid connu, elles sont elles figurent dans le livre dans les 4 livres les livres importants des chiites. C'est-à-dire que quand on tombe sur un khabar wahid, il fait partie, il est déjà dans les conditions pour le khabar wahid. Maintenant, on va parler en premier, en petit a, les preuves de ceux qui s'opposent à l'utilisation des hadiths transmis par un seul transmetteur. Donc ils se réfèrent à l'origine à la primauté de la non-utilisation de l'estimation dans l'établissement des questions de la loi. C'est-à-dire qu'ils disent qu'elle donne l'estimation n'est pas en premier lieu, passe en premier lieu dans le fait qu'on ne peut pas utiliser le dan, l'estimation, pour déduire les lois. Selon eux, l'utilisation du hadith transmis par un seul transmetteur est une utilisation de l'estimation, car l'unique transmetteur peut toujours mentir, commettre des erreurs ou transmettre le hadith d'une manière imprécise. Il est donc illégal de se référer à ce transmetteur tant qu'il ne donne pas une preuve supplémentaire affirmant que sa transmission est admise par le législateur. Mais aucune preuve solide de ce genre n'est présentée. Ça, vous allez retrouver ça dans Mohammed ibn Idris el-Aili, As-Sahair, les choses cachées dans l'âme, tome 1, page 44, lithographie, ça c'est une édition lithographiée, Iran, 1270 de l'Hégire, 1853 après Jésus-Christ. C'est-à-dire que là, il n'existe pas en forme de livre, il existe, s'il est imprimé, le livre, quand on parle de lithographie, c'est dans l'écriture originale. C'est une reproduction de l'écriture originale du livre. Et on parle généralement de Madbouhat, en arabe, l'Ajari. On parle de ça, ce type d'ouvrage. Ces derniers soutiennent leur attitude de plusieurs façons. Les versets coraniques qui interdisent l'utilisation de l'estimation sont nombreux. Ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Hein. Donc la sourate 17, le verset 36. Donc la sourate El-Isra, le voyage nocturne. بعد أعوذ بالله السميع العليم
minash shaitanir rajim. Wala taqtafu la taqtafu ma laysa laka bi'in ilmun. Ne suis pas de son dont tu n'as aucun savoir. Donc tu n'as aucun savoir sur ce type de personnage. Donc la supposition ne prévaut pas contre la vérité. Ça c'est un autre verset coranique hein, dans la sourate Yunus, donc la sourate de Jonas, le verset 36. Je vais vous le lire en entier, c'est intéressant. Donc là, le verset dit, la plupart d'entre eux ne suivent qu'une conjecture. Elle donne. Or la conjecture ne dispose en rien de la vérité. Allah sait très bien ce qu'ils font. Ba'da'udhu billahi samir al-ghalim min shaitanir rajim. Wa ma yattabi'u aktharuhum ila ad-dan in ad-dan la yughni min al-haqq shay'un in Allah alimun bima yaf'alun. Sadaqallahu al-ghaliyun. Donc là vraiment ce verset est clair pour celui qui s'opposerait. On va voir l'argument de ceux qui répondent, mais la conjecture ne dispose en rien de la vérité. Donc c'est pas une preuve. Ces versets, ils indiquent clairement l'interdiction d'utiliser l'estimation et celle-ci inclut l'utilisation du hadith transmis par un seul transmetteur. Ce point de vue a été réfuté comme suit. La règle générale qui interdit l'utilisation de l'estimation est reconnue par tous. Les versets utilisés comme des preuves ne font qu'affirmer cette règle générale. La question est de savoir s'il existe une preuve sur le caractère particulier de l'utilisation du hadith transmis par un transmetteur. Parce que vous savez très bien qu'il y a des généralités, mais il y a des particularités dans les généralités. Donc, est-ce qu'il y a une preuve de l'utilisation du hadith par un seul transmetteur pour démontrer son caractère particulier valable? Car un tel caractère est le seul qui autorise à ne pas appliquer la règle générale sur ce genre de hadith. Mais aucune réponse à cette question n'est donnée et l'argumentation proposée ne prouve pas que l'interdiction de l'utilisation de l'estimation est valable. C'est-à-dire qu'en fait, les Usulines part du fait qu'il y a une règle qui accepte l'utilisation du khabar wahid. Et quand on demande à ceux des Usuli, ou ceux qui interdisent, pardon, parce que c'est les Usuli, c'est pas une question de Harmal Usuli, ceux des Usuli qui rejeteraient le khabar al-wahid, ils ne ramènent aucun argument. Ça, vous allez retrouver ça avec plus de précision dans le livre de Mohamed Taqi al-Hakim, Al-Usul al-Am li Fiqh al-Muqarram, que je vous avais déjà cité précédemment, les fondements généraux de la jurisprudence comparée, édition Dar al-Andalus, Beyrouth, 1979, à la page 217. Donc ceux qui interdisent aussi qui interdisent aussi le khabar al-wahid, ils utilisent donc en premier les versets coraniques et aussi le consensus. Ceux qui s'opposent à l'utilisation des hadiths transmis par un seul transmetteur ont essayé de soutenir leur point de vue au moyen du consensus, el-ijma. Ils prétendent que le consensus suffit à lui seul pour prouver que l'utilisation de ce genre de hadith n'est pas autorisée. Ça, vous allez retrouver dans le livre de El-Mudaffar, que je vous avais cité précédemment. El-Mudaffar, El-Usul. El-Usul el-Fiqh, les fondements de la jurisprudence, 4ème édition d'Al-Ta'aruf al-Madboura, 1983, à la tome 2, page 77. On a répondu de la manière suivante. Ceux qui acceptent le khabar wahid ont répondu de cette manière. Si par consensus on entend celui des savants, il est facile de constater qu'il n'a pas lieu, car les savants ne s'accordent pas sur cette question. De plus, ceux qui admettent l'utilisation des hadiths transmis par un seul transmetteur sont les plus nombreux. Mais si par consensus on entend celui qui est reconnu par l'imamisme, donc dans le chiisme bien entendu, et ce qui est toujours appuyé sur l'avis de l'imam et non sur le nom des savants en accord, comme nous l'avons indiqué plus haut, il ne sera pas possible de l'utiliser comme preuve, car l'avis de l'imam infaillible est la sunna elle-même. C'est-à-dire ce qu'on est en train de chercher pour trouver une preuve sur la particularisation du hadith transmis par un seul transmetteur, et pour le mettre à l'abri des généralisations interdisant l'utilisation de l'estimation. Il n'est donc pas possible de supposer a priori l'existence du consensus et d'utiliser pour prouver la supposition. Puisque la base même, pour pouvoir utiliser le hadith de l'infaillible, on doit savoir, c'est le sujet de la sunna. Donc déjà la question, on ne peut pas utiliser un hadith de l'infaillible sur cette question-là, puisqu'en définitive,
c'est déjà un sujet qui entre dans l'acceptation ou non du hadith de l'infaillible. Mohamed Kazim el-Rawawi, Kifayat, normalement c'est Kifayat al-Usul, mais je vais quand même vérifier, hein. Je vais vous donner la référence exacte, hein, pour être plus précis. Ouais, Kifayat al-Usul, la suffisance des fondements, c'est un livre très important pour les Usuliyin. Édition Madbat al-Basirati, Iran, sans date, au tome 2, page 114. Troisièmement, ils ont utilisé la preuve de la raison. Dire qu'il est permis d'utiliser le hadith transmis par un seul transmetteur conduit à dire que Allah donne à chaque événement deux qualifications différentes, dont l'une est réelle, qui est la vraie qualification, légale, et l'autre apparente, qui est ordinairement l'objet du hadith transmis par un seul transmetteur. Ces deux qualifications ne peuvent qu'avoir l'un des trois statuts suivants, celui de l'identité, celui de la différence ou celui de la contradiction. Elles ne peuvent pas, selon le jugement de la raison, avoir une même qualification car il est impossible du point de vue rationnel que toutes ces qualifications se réunissent au niveau d'un seul objet. Mohamed Youssouf El-Moussa, Tariq el-Fiqh el-Islamiyya, l'histoire de la jurisprudence islamique, page 227, édition d'Al-Kitab el-Arabi, Égypte, sans date. C'est une référence bakrite. Ça voudrait dire qu'il y a une cause réelle, c'est-à-dire une généralité, et là on va dire qu'il y aurait une particularité. Donc en fait, ils rejettent cela. Ils disent que c'est impossible. Ceci prouve la fausseté de la supposition sur laquelle il existe une preuve sur l'égalité d'utiliser le hadith transmis par un seul transmetteur et que cette preuve est l'admission du hadith par le législateur. Mais on justifie ce point de vue en avançant que la prononciation des qualifications par le législateur relève de sa propre compétence. Lorsqu'il s'avère qu'il a agréé deux qualifications dont l'une est péremptoire alors que l'autre ne l'est pas, cela veut dire que chacune d'entre elles a un objet différent qui lui est propre, que chacune d'entre elles est fondée sur une base qui lui est particulière. Ça veut dire qu'en fait, une généralité est dans un domaine bien précis et une particularité dans un domaine autre. Et une autre particularité dans un domaine autre. Même si on a l'impression qu'il rentrerait dans la généralité. La base à partir de laquelle les qualifications apparentes sont données est l'intérêt assuré par la prononciation. Celle des qualifications réelles et l'intérêt résidant dans leurs conséquences. Ainsi, il n'est plus possible de parler d'identité, de contradiction ou de différence des deux qualifications. Maintenant B, les preuves qui admettent l'utilisation des hadiths transmis par un seul transmetteur. Ceux qui admettent l'utilisation de ces hadiths soutiennent leur point de vue de différentes manières. Le verset coranique. Ô vous, les croyants, si un homme pervers vient vous apporter une nouvelle. Bon, là, la traduction est tendancieuse. Faites attention. Alors qu'en fait, ce n'est pas faites attention. C'est estimez. Renseignez-vous. Le verset 6 de Sourate al-Hujurat. Donc là, je vous lis, ô vous les croyants, si un homme pervers vous apporter une nouvelle, examinez-la. Car si par inadvertance vous portiez préjudice à un peuple, vous auriez ensuite à vous repentir de ce que vous auriez fait. Donc on accepte, à travers ce verset coranique, même un pervers qui ramènerait une nouvelle. On va vérifier. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العليم. Entre parenthèses, ceux qui remettent en cause le ilm al-rijal sur l'identité de la personne qui transmet, ils utilisent ce verset-là aussi. Parce qu'en fait, peu importe qu'il serait pervers ou non, on doit vérifier qu'est-ce qu'il dit. Donc le matn, le sujet. Même sans rejeter forcément, même ceux qui ne rejettent pas forcément le ilm al-hadith, à l'instar de Shir Mohamed Sanad, il dit que le plus important c'est le matn. C'est un outil secondaire, le ilm al-rijal. Comment ce verset peut-il servir de preuve? Le sens prononcé mantouk de ce verset ordonne de faire attention et de se renseigner pour savoir si la nouvelle apportée par l'homme pervers est vraie ou fausse. Car prendre cette nouvelle et agir en conséquence est un acte d'ignorance qui peut conduire à l'erreur et au repentir, parce que cette nouvelle peut être mensongère. Mais en même temps, si on vérifie que l'information est vraie, elle peut être utilisée. Ainsi, le sens entendu mafroum du verset est de ne pas chercher à se renseigner si la nouvelle est apportée par un homme non pervers, c'est-à-dire juste, qui ne ment pas d'ordinaire et dont les paroles sont dignes de foi. Donc l'inverse, quand quelqu'un, un homme valide, c'est-à-dire qui est connu pour son honnêteté, même s'il serait tout seul à apporter une nouvelle, c'est comme ça qu'il valide le Khabar al-Wahed, peu importe
s'il dit la vérité, il est véridique, on doit l'accepter. Qu'il soit un seul transmetteur ou bien mutawatir, un seul transmetteur, c'est suffisant. Ça, vous allez retrouver ça dans le livre de Charoudi. Charoudi, Ali ibn al-Hussein, Charoudi, Dirasat fi al-Usul el-Amaliya, études sur les fondements pratiques, édition Madbat al-Hadith, Najaf 1952, à la page 97. Le sens entendu est équivalent légalement au sens prononcé, car le verset est constitué d'une proposition conditionnelle, et toute proposition conditionnelle a un sens entendu valable du point de vue légal, comme nous l'avons vu précédemment. Le verset indique donc qu'il est permis d'utiliser le rapport transmis par un seul transmetteur juste, mais ce point de vue a été repoussé de la manière suivante. Donc ceux qui s'opposent à l'utilisation de Khabar Wahid ont répondu. Le verset donne comme raison de ne pas utiliser le rapport apporté par un homme pervers, le souci d'éviter de porter préjudice aux autres. Cette raison s'applique aussi à l'homme juste, car l'utilisation de sa parole n'est fondée sur aucune connaissance sûre, et par la suite elle est ignorance pure. Morsen el-Hakim, il avait dit cela dans Aqa'iq el-Melhusul, je pense que c'était, je vous l'avais dit tout à l'heure, hein. Je reviens tout de suite là pour vous la donner précisément. Oui, Aqa'iq el-Husul. Je vous avais donné la référence, tome 2, page 119. Puisque bien sûr le transmetteur véridique, pas le transmetteur véridique mais fiable, il peut être soumis à l'erreur. C'est comme ça qu'il rejette. On a répondu à ce reproche, donc ceux qui acceptent le Khabar Wahid a répondu en disant on a répondu à ce reproche que le sens de l'ignorant Ja'ala coïncide dans la langue avec celui de la stupidité, Safaha. Utiliser le rapport transmis par un homme digne de foi et juste n'a rien de stupide. Et ceci est admis dans les échanges des gens de raison. Donc dans Kifayat al-Usoud, vous allez le retrouver, tome 2, page 119, dans le livre de Mohamed Reda al-Mudaffar, dans l'Usul al-Fiqh, tome 2, page 68, vous allez retrouver cela. Un autre verset coranique, il n'appartient pas aux croyants de partir tous ensemble en campagne, pourquoi quelques hommes de chaque faction ne s'en intiraient pas s'instruire de la religion, afin d'avertir leurs compagnons lorsqu'ils reviendraient parmi eux, peut-être alors reprendraient-ils garde. La sourate numéro 9, verset 122, hein. Je voulais vous dire quand même que ce verset est aussi utilisé dans le sens de l'étude religieuse. Donc on dit que c'est une obligation parfois dans une communauté s'il n'y a pas de savants, c'est une obligation wajib kifaï de partir pour étudier, et après les gens, il avertit les gens. Ils utilisent ce verset coranique pour justifier cela. Et là bien entendu comment ils vont argumenter sur le Khabar Wahid, c'est qu'une seule personne qui part, et par la suite il enseigne aux gens la religion. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة. Voilà, kafatan. Wajib kifaï, ça veut dire que là, ne partirons pas tous ensemble, on rentre dans le même terme que wajib kifaï. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلا ينفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ. Sadaqallahu al-Ghayr. Donc comment ce verset il peut servir de preuve? Le verset indique que le meilleur moyen d'appeler à la religion est d'enseigner les qualifications de l'islam et d'envoyer de chaque groupe quelques hommes pour apprendre la religion, après quoi ils reviendront parmi leurs compagnons pour leur transmettre ce qu'ils avaient appris. Le verset indique clairement qu'il est permis d'utiliser les paroles et les enseignements de ces hommes, ce qui est équivalent à l'utilisation du rapport transmis par un seul transmetteur. Donc, le troisième argument après ces deux versets coraniques, c'est la sunna récurrente. Ceux qui admettent l'utilisation de ce genre de rapport s'appuient pour soutenir leur point de vue sur un grand nombre de rapports qui atteignent khabar, qui atteignent leur niveau de la récurrence qu'en leur sens, et qui prouvent que les infaillibles alayhim salam utilisaient le rapport transmis par un seul transmetteur digne de foi, et demander à leurs disciples de l'utiliser. Ces rapports peuvent être classés en plusieurs catégories. Des rapports qui ordonnent de se référer à ceux qui transmettaient les paroles des infaillibles, comme c'est le cas dans un hadith émis par l'imam Sadiq alayhi salam. Pour ce qui est des événements qui interviennent, consultez les transmetteurs de nos hadiths. Ils sont nos témoins et leurs paroles font preuve. C'est aussi un argument des usuliyin pour dire que la rouwat al-hadith, c'est les fuqara. Je ne suis pas en train d'émettre un jugement de valeur,
Là, il est dit transmetteur de hadith, mais ils disent fuqaha, ils utilisent ce verset-là. Ce hadith-là, pardon. Des rapports aux imams, malgré le fait que leurs compagnons transmettent leur hadith. À ce propos, l'imam Saad al Salam a dit, l'un de ses compagnons, El Omari, donc ça c'est le nom d'un compagnon, est digne de foi. Quand il t'apporte quelque chose, c'est de moi-même qui le transmet. Il a dit à un autre compagnon, si tu cherches du hadith, cherchez-le chez celui qui est assis. Il a désigné du doigt l'un de ses compagnons. Des rapports qui traitent les textes contradictoires, ils finissent par admettre ces textes, ils sont tous des rapports transmis par un seul transmetteur. Des rapports où les infaillibles incitent leurs compagnons à mettre par écrit les hadiths qu'ils entendent. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit à quelqu'un, écris et transmets ce que tu connais parmi les tiens. Des rapports qui utilisent à se référer au recueil de hadiths adoptés par des tendances autres que les chiites imamites et qui ont transmis des hadiths émis par les imams. Ceci est autorisé car les transmetteurs sont connus et dignes de foi et tous les rapports qui figurent dans le recueil sont transmis par un seul transmetteur. Et donc ce type de hadith qui a été pris des références bakrites, vous allez les retrouver, mais avec bien sûr une chaîne de transmetteurs où il y a des gens qui sont connus des imams, dans le livre Wasail al-Shira, tome 18, et en particulier dans la plupart des chapitres de Kitab al-Qada, donc Kitab du jugement. La sunna pratique, les preuves sont très nombreuses sur le fait que le prophète envoyait des messagers dans les différentes villes de l'État islamique pour transmettre les versets coraniques et les enseignements de la loi. Donc là, ils étaient seuls. Une seule personne qui allait. La même chose pour ceux qui vont aller enseigner la gens. Ils vont aller apprendre la religion et enseigner aux gens comme le verset coranique. Tous ces messagers étaient des individus. Et ceci prouve que l'utilisation du rapport transmis par un seul transmetteur était acceptée et admise par les infaillibles. Ça, c'est un argument qui est aussi utilisé par les mukhalifines, notamment par Abu Hamid el-Razali, le chafirite, hein, qui est influencé aussi, qui joue un grand rôle dans le soufisme. El-Mustafza, tome 1, page 96. En somme, tout ceci indique qu'il existe une attitude récurrente chez les infaillibles. Il est permis d'utiliser le rapport transmis par un seul transmetteur et de l'adopter dans la déduction des qualifications des lois. Quatrièmement, la considération admise par les gens de raison. Bina al-Uqala, on en a parlé précédemment. Qu'est-ce que le Bina al-Uqala? On ne va pas y revenir. Il n'y a pas de doute que les gens de raison utilisent dans leur vie quotidienne le rapport transmis par un seul transmetteur digne de foi et l'adoptent dans la déduction tout en le considérant comme une preuve. Dans le cas où il présente les conditions objectives requises, de telle sorte qu'aucune entrave ne s'interpose pour empêcher son utilisation. C'est-à-dire quelqu'un de confiance, s'il nous rapporte quelque chose dans notre vie de tous les jours, on l'accepte. Indépendamment, les gens de la raison l'acceptent, indépendamment de la religion islamique, de l'inthéisme, de n'importe quel endroit. Cette considération peut être utilisée comme une preuve dès qu'on établit que les infaillibles l'ont admise ou appliquée ou déclarée valide. Il est clair à partir de tout ce que nous venons de dire qu'à l'époque des infaillibles, ce sujet ne faisait l'objet d'aucun doute ni d'aucune discussion. Il le considérait comme une chose évidente, comme nous l'avons vu, et ceci prouve qu'il l'admettait et l'adoptait. Il est donc possible de conclure qu'il est permis d'utiliser le rapport transmis par un seul transmetteur. J'en ai terminé. La prochaine fois, nous rentrerons dans toujours les moyens d'établir la sunna, la troisième partie. Là, ça sera la divergence entre les fondamentalistes sur l'utilisation du rapport à transmetteur unique. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله